Elle est où les machines virtuelles? Afficher, ça peut être bien, ouais, voilà. Bon, bonjour, salut, comment vous allez bien? Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le spam, hein, comment le détecter rapidement, et puis je vais vous montrer que c'est pas très compliqué, c'est plutôt simple. Alors, c'est les bases de chez Base de la sécurité informatique. Lire une adresse mail. Alors, ici on a Amazon qui nous fait un truc sympa, je sais pas ce qu'il nous fait, mais bon. Je m'aperçois très vite que c'est pas Amazon qui m'écrit en fait. L'adresse mail n'est pas Amazon du tout. Pardon. Du coup, je vais vous montrer que c'est pas Amazon. Une autre preuve. Voilà, vous voyez, alors c'est une redirection en plus. Donc ici, je suis pas chez Amazon. Il m'a d'abord envoyé sur une adresse et il est passé sur une autre. Donc c'était une adresse qui est renvoyée sur une autre adresse pour être moins plus facile, plus difficile à détecter. Du coup, voilà, c'est réglé, c'est pas Amazon. Alors ici, si vous voyez Amazon derrière un slash, c'est un répertoire, ça, sur le serveur. Si vous posez la question, c'est juste un répertoire après. Donc vous avez le nom de domaine et après vous avez des dossiers comme sur votre disque dur. Donc vous pouvez très bien mettre fr-amazon sur votre disque dur. Vous savez que vous pouvez le faire. Lidl, bon, on a la même technique, hein, tout simplement ici. C'est bizarre, c'est le même expéditeur. Il y a beaucoup de sociétés, lui. Alors, bon, bah, même méthode, hein. On va aller hop, voilà. Donc c'est un autre site, c'est un peu facile, hein, ça ressemble pas à grand chose. On va aller sur le vrai site de Lidl, ça peut être bien, pour vous démontrer que ça n'a pas grand chose à voir. Bah, voilà, Lidl.fr. On va faire un vrai site. Je suis en train de charger. Voilà. Ici, il n'a pas fini de charger apparemment. Voilà, il charge. C'est un peu lourd. Voilà, donc je vais aller sur un article, hop. Et quand je vais aller là, j'ai bien mon curseur qui réagit et je retourne à l'index. Et ici, bah, y a rien du tout, il n'y a pas d'index. Vu que c'est la seule et unique page de ce soi-disant site. Donc ici, il y a des commentaires, hein, on peut cliquer sur rien, il n'y a rien qui se passe. Hein, voilà. C'est aussi bête que ça. Ils vous mettent un panier, mais tu peux pas cliquer dessus, c'est un peu... Voilà, il n'y a rien de compliqué, ils ont juste mis un logo, on est chez Lidl, mais en fait non, c'est ici qu'il faut regarder, c'est pas ailleurs. Là, pareil que sur les sites Amazon, il y a un dossier FR Lidl PL. Donc à mon avis, les gens qui sont là, ils doivent pas loin de la Pologne, ils doivent avoir un lien avec la Pologne. Voilà, ça c'est réglé. Hop, Channel, bah on a encore la même chose. C'est une autre adresse email. Même méthode, félicitations, vous avez peut-être gagné un truc, et puis c'est Amazon. Et puis là on revoit la redirection, vous avez vu, il y avait une adresse et puis c'est repassé sur une autre. Donc ça c'est une redirection. Donc voilà, c'est pas Amazon, hein. C'est pas du tout Amazon. Ah tiens, encore pas EPL. Ah ouais. Alors le PL, je sais pas ce qu'il signifie exactement, hein, pour être honnête. PS5, pareil, même méthode. Mauvaise adresse email. Voilà. C'est toujours la même URL de base, hein, vous voyez. Puis à chaque fois, il régénère une page derrière. Tout bêtement. Ça doit être un script qui fait ça. Dyson.
Ah, ils ont changé un peu le style de la mise en page. Alors, ça nous dit quoi? Vous avez été choisi. Ils sont drôles, hein, quand même. Voilà, c'est toujours pas récurrent. Alors, en revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller voir qui est ce truc. Donc, il y a bien un truc qui s'appelle Recura. D'accord. Ça doit être un script. Donc, en fait, le vrai expéditeur, c'est lui. C'est pas compliqué. Donc, ça redirige sur ce site et ça bascule ailleurs. Donc à mon avis, c'est l'outil qui permet de générer, ça doit être un script, simplement. Alors ici, pareil, Ariel, et on va voir dans l'adresse aussi qui va se recura.com. Ouais, c'est pareil, c'est le même machin. Ok. Voilà. Ah, il n'y a plus rien qui s'affiche. Ah. Connexion non, c'est que vos informations sur le site landex.com. Ouais, donc déjà c'est un indicateur. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que c'était à l'origine. Hop. Voilà. Il n'y a pas grand chose à savoir. C'est surtout l'URL qu'il faut repérer. Ariel, enfin la personne qui s'appelle From, ça déjà c'est suspect comme nom. Et ici l'extension est un peu pourrie quoi. Ça veut pas dire. C'est peut-être une adresse qui existe, hein. C'est une adresse qui existe, mais c'est pas Ariel. Puis Ariel, je pense pas qu'il passerait par Amazon pour faire de la publicité. Ça me paraît un peu plus cohérent. Comme Lidl, c'est quoi le rapport avec bongood.com? C'est pas possible. Voilà. Bon, donc faites bien attention aux expéditeurs. Ne vous arrêtez pas au nom qui a été donné comme ici, Chanel, pardon. C'est pas Chanel, c'est ici qu'il faut regarder. Forumchain.com. Donc faut toujours regarder l'adresse email. Si elle correspond à... Si vous la connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est, vous supprimez le message, vous embêtez même pas, vous lisez même pas. Parce que Amazon fait pas des mails comme ça. Je pense pas que Amazon fait des mails comme ça. C'est pas sérieux. C'est n'importe quoi. Lidl, il veut pas. Ils n'ont pas besoin de faire ça, Lidl. Parce qu'ils savent très bien que quand ils lancent un produit, ça part quoi. À mon avis, ils ont pas énormément de. C'est dans les rayons tant que c'est disponible. Ils n'ont pas besoin de faire ça par mail. C'est ridicule, faire gagner des trucs. Mais c'est complètement ridicule. Et Amazon. Ouais, je sais pas, moi, c'est tellement ridicule, quoi. Ça n'a pas de sens. Amazon qui fait une pub Amazon. Vous avez été sélectionné, mais Amazon ne va pas vous envoyer de mail parce que vous avez... Enfin, c'est pas Amazon. Amazon ne fonctionne pas comme ça. Ils vont plus vous troller pour dire vous avez visité ça, c'est toujours dispo, attention, il n'y en a plus qu'un, ou il n'y en a plus que deux, ou il n'y en a plus que trois. Et pas des mails comme ça. Ils vont pas vous dire vous avez été sélectionné. C'est n'importe quoi.
Donc dès que vous voyez aussi, vous avez peut-être gagné, félicitations, vous êtes le plus beau, vous êtes le meilleur, vous êtes la plus jolie, vous êtes une princesse, vous êtes... c'est juste pour attirer votre curiosité. Voilà. Pareil, vos banques vous envoient pas de mail pour vous dire faut changer un numéro de carte bleue, faut changer le mot de passe de votre compte. C'est pas votre banque qui fait ça. Votre banque, elle va bloquer votre compte, votre accès à votre compte si elle a un doute. Et donc vous allez devoir appeler et vous identifier auprès de votre banque pour savoir comment ça se passe. Voilà, ça se passe comme ça. C'est généralement les mails, ça se passe pas comme ça. Vos identifiants, on vous les demande pas. On vous demandera jamais d'identifiant par mail. Et encore moins de changer, de réactiver une carte bleue. Une carte bleue, quand elle HS, elle HS. Quand elle est bloquée, elle est neutralisée, elle est neutralisée. On va pas vous demander de la réactiver, on va vous renvoyer une nouvelle carte. C'est une question de sécurité. Donc faites attention à tous ces petits détails. C'est vachement important. Et même quand il y a un magasin qui vous dit ah votre paiement est pas passé, machin, le truc qu'ils vont vous dire, donc il faut déjà que vous soyez attentif, que vous ayez fait un achat, mais ça va être quasiment instantané par rapport à votre achat où on va vous dire il y a eu un problème dans le paiement, veuillez réessayer, mais si vous n'agissez pas, ça va être désactivé, votre commande va être annulée dans un délai de 4 à 5 jours ou enfin des choses comme ça. On va pas vous demander un mot de passe, on va pas vous demander votre numéro de carte bleue, on va pas vous demander votre chéquier, enfin il n'y a pas de demande de ce genre. C'est pas possible. C'est des questions de sécurité. Les actions doivent toujours venir de vous. Partez de cette idée-là que si quelqu'un vous dit il faut changer le mot de passe de votre compte, ça viendra jamais de votre banque. Jamais. C'est seulement si vous allez sur le site que la banque peut éventuellement vous le demander. Mais c'est uniquement si vous allez sur le site. C'est pas eux qui vont faire la démarche de vous envoyer un mail pour dire et puis vous mettre un lien en dessous. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est toujours vous qui devez aller faire les démarches en premier. C'est une question de sécurité. Comme ça, vous savez où vous allez. Tout simplement. Après, si vous avez des relations courantes avec votre banquier et puis vous savez très bien l'identifier, etc. Mais il vous demandera jamais un code de carte bleue. Il en a pas besoin. Il n'a pas besoin de vos mots de passe, toutes ces choses-là, il en a pas besoin vu que il est derrière, il est de l'autre côté de la barrière. Il n'a pas besoin de savoir, il a son identifiant, il a accès à tel et tel compte, il gère tel et tel compte, il n'a pas besoin des vôtres. Tout simplement. Voilà, c'est juste une question de logique, c'est simple, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir ce raisonnement. Qui est vachement important je trouve parce que si après vous pouvez avoir des moments d'inattention etc mais il faut toujours essayer d'être vigilant quand vous avez des choses comme ça présentées sous cette forme. Vous êtes l'heureux gagnant de 10 euros gagnants uniquement pour ceux qui vivent en France. Non mais c'est n'importe quoi, hein. On n'est pas on communique pas comme ça, c'est pas une façon de faire. Il y a vraiment plein de choses incohérentes et sans parler souvent des fautes d'orthographe et gagner. Répondez et gagnez. Bon. 10 euros gagnants. Ils ont vraiment fait attention à la syntaxe et tout quand même. Et ils ont fait des progrès parce qu'avant ils auraient mis répondez ER et gagner ER. Je pense qu'ils auraient fait ça. Il y a beaucoup qui font des trucs comme ça. Et vous faites pas attention.
vous regardez d'un œil. C'est bon, quand vous avez des trucs, des liens, des machins, des bidules, c'est pas très sérieux. Voilà. Bon, et bien je vous quitte après cette vidéo. Et puis la prochaine vidéo, ça va être sur les notions de virtualisation. Vous expliquer avec un outil simple que vous pouvez utiliser vous-même, qui vous permettra de comprendre, d'avoir une compréhension de ce qu'est la virtualisation. Ce sera peut-être plus concret pour certains, parce que je sais que beaucoup de gens parlent de virtualisation sans vraiment en comprendre les tenants, les aboutissants. C'est pas compliqué, c'est juste des choses qu'il faut connaître, parce que la virtualisation dans le milieu de l'informatique, on l'utilise beaucoup. Allez, et bien à plus tard, à la prochaine fois. Allez, ciao.